Vous me pardonnerez si je m'adresse plus particulièrement au chef d'établissement, mais je pense que chacun pourra récupérer quelques bribes de ce que je partage avec vous. Il y a une semaine, l'arme à feu a été reconnue par ses anciens copains de classe d'une école primaire de Toulouse. Instrumentalisé par le fanatisme religieux de son beau-père, cet élève, pourtant calme et tranquille, a tué. Il est en fait plus victime que bourreau, il est plus à plaindre qu'à condamner. À juste titre, nous sommes horrifiés. Cet acte ignoble nous fait nous poser de manière aiguë la question de notre place et de notre rôle d'adultes et d'enseignants à l'égard des enfants qui nous sont confiés. Souvenez-vous ce que disait Khalil Gibran à propos des parents dans son livre Le Prophète, je le cite, mais vous connaissez ça par cœur, je suppose. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vos mains, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Fin de citation. Cela est vrai aussi pour tout adulte, pour tout éducateur et pour tout enseignant. Parce que les enfants ne nous appartiennent pas, ils ne peuvent être instrumentalisés, utilisés, manipulés. Ils appartiennent à Dieu, à la vie, à leur vie. Alors tous, nous avons la grave obligation d'élever et d'éduquer les enfants, en premier lieu les parents, parce qu'ils ont pris cette responsabilité en leur donnant la vie. La place des parents est unique et primordiale, elle peut difficilement être remplacée. Et la famille est le premier lieu d'acquisition des manières de vivre ensemble, dans le respect mutuel. Pour nous chrétiens, découverte de la foi, elle est aussi le lieu de la transmission générale. Mais après la famille vient l'école. La famille et l'école sont comme des sanctuaires, des lieux protégés, tout comme ce sanctuaire du lot est à juste titre un sanctuaire. Et vous n'êtes pas sans le savoir, dans son acception religieuse, le sanctuaire désigne l'endroit le plus saint d'un temple, l'enceinte sacrée, un espace d'une dignité telle que l'accès en est strictement réservé, un lieu dont on s'approche avec crainte et tremblement. Et dans son acception profane, le sanctuaire est un lieu à protéger de toute menace extérieure. Ainsi crée-t-on des sanctuaires marins, des sanctuaires écologiques, des sanctuaires biologiques. Et toujours remarquons-le, que ce soit dans son acception profane ou sacrée, il est question de protéger le sanctuaire, de le garder pur, et ce qui y réside est plus grand et plus précieux que tout. Alors, en quoi de plus fragile et de plus précieux qu'un enfant ? Pour l'enfant, sa famille, sa maison et son école sont des sanctuaires. Ils sont des lieux où il se construit et se prépare à la vie en société tout en étant protégé de ce qu'il ne peut pas supporter encore de trop dur dans cette société. Vous vous souvenez peut-être du titre de ce film « Attention, les enfants regardent ». Nous devrions y penser plus souvent. Parents et enseignants ont un rôle éducatif. Éduquer vient du latin « educere », qui signifie « conduire hors de ». Hors du cocon familial, hors de l'école, pour que les enfants, dont la conscience est en devenir, puissent un jour se passer des adultes et devenir autonomes. Ceux d'entre vous qui ont eu des enfants se souviennent sans doute de leurs premiers pas. Au début, ils ont besoin de s'accrocher aux parents ou aux meubles, à tout ce qui leur permet de maintenir leur équilibre. Et ce n'est que lorsqu'on leur a lâché la main qu'ils deviendront capables de marcher tout seuls, sous le regard bienveillant et encourageant de leurs parents. À l'époque où j'étais directeur de l'Institut supérieur de pédagogie à Paris et que j'assurais la formation des maîtres, je leur disais un peu par provocation que tout acte éducatif était suicidaire. C'est-à-dire que
tout éducateur doit tout mettre en œuvre pour se rendre inutile. La phrase d'évangile qui devrait sans cesse méditer parents et éducateurs est celle que Jean-Baptiste prononce à propos de Jésus: « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Facile à dire, plus facile à vivre, car cela revient à donner sa vie, à donner la vie autour de soi, sans rien attendre en retour. Dans son audience du 7 janvier, le jour même des attentats de Charlie Hebdo, le pape François citait une homélie de Monseigneur Oscar Romero, montrant le lien entre le fait d'être prêt à donner sa vie et le fait d'être prêt à donner la vie, entre le martyre et la maternité. Voici ce que disait Monseigneur Romero. Donner la vie ne signifie pas seulement être tué. Donner la vie, avoir un esprit de martyr, cela signifie donner dans le devoir, dans le silence, dans la prière, dans l'accomplissement honnête du devoir, dans ce silence de la vie quotidienne, donner sa vie peu à peu. Oui, comme la donne une mère qui, sans crainte, avec la simplicité du martyre maternel, conçoit en son sein un fils, lui donne le jour, l'allaite, l'élève et s'occupe de lui avec affection. C'est donner la vie, c'est le martyr. Donner de sa vie, donner de son temps, donner de son énergie, c'est donner la vie. La mère est martyre sans le savoir. Il lui est naturel de se donner pour que son enfant vive. Le moindre sourire la réjouit. Pour nous aussi, comme chrétiens, comme éducateurs, il devrait nous être tout naturel de nous donner sans attendre de retour, sans effort, pour que les enfants qui nous sont confiés vivent, et nous nous accomplirons ainsi. Alors Jésus nous guide sur son chemin. Vous l'avez entendu dans l'évangile d'aujourd'hui. Il donne sa vie pour donner la vie. Comme fils, il obéit à son Père. Il ne peut rien faire de lui-même, mais il n'est pas un objet entre les mains du Père. Il n'est pas instrumentalisé par le Père. S'il obéit au Père, s'il cherche à faire non pas sa volonté, mais celle du Père qui l'a envoyé, c'est parce qu'il sait que le Père a avoir la vie en lui-même et être un Père dispensateur de vie. Alors nous pouvons nous demander, en quoi suis-je plus malléable à la volonté du Père ? En quoi suis-je malléable au discours ambiant ? En quoi est-ce que j'obéis à ma conscience ? En quoi est-ce que je préfère me taire par lâcheté ? En quoi suis-je au service des enfants ? En quoi est-ce que je les élève ? Ou en quoi est-ce que je les rabaisse ? Finalement, pour résumer, suis-je dispensateur de vie autour de moi ?